fois-ci, je vais utiliser le Ultra HD de Make Up Forever, que je viens bien sûr toujours appliquer avec mon petit Beauty Blender. Donc ensuite, pour le correcteur, j'utilise le Select Cover Up de chez MAC. Donc ensuite, je vais venir couvrir mes cernes avec le Pro Longwear Concealer de chez MAC. Et c'est la teinte NC15. Et ensuite, je vais venir poudrer donc avec ma poudre Prep and Prime de chez MAC. Donc pour le contour de mes yeux, j'ai utilisé un petit pinceau. Et pour le reste du visage, j'utilise un plus gros. Ensuite, une petite couche d'enlumineur. Donc le mien, c'est toujours de la même catégorie Prep and Prime de chez MAC. Et la couleur, c'est le Light Boost. Donc ça va servir vraiment à apporter de la lumière en fait à mon teint. Et donc ça, je vais revenir le poudrer vraiment très légèrement, en ayant la main très légère, histoire de garder quand même le côté glowy du produit. Je le poudre légèrement juste pour le fixer en fait. Maintenant, on va passer au bronzer. Donc moi, j'utilise le bronzer d'une palette comme celle-ci. J'utilise un mélange entre ces deux-là. Ensuite, à l'aide d'un pinceau plus fin, donc comme celui-ci, je vais venir faire le contouring de mon nez avec la poudre la plus foncée. Je le floute bien. Non. Sunny. Non, je te dis non. Voilà, on est ok pour le teint, sauf le blush. À la fin, c'est idéal parce que au moins on a vraiment, on se rend mieux compte de la quantité qu'il faut mettre par rapport au maquillage qu'on a fait en fait. Ensuite, donc on va passer aux sourcils. Donc pour les sourcils, ça n'a pas changé. J'utilise toujours le Deep Brow de chez Anastasia Beverly Hills. J'en suis fan vraiment, donc il n'y a aucune raison pour moi d'en changer. Donc maintenant, je vais juste venir repoudrer encore un petit peu le contour de mon œil parce que je le sens pas assez poudré. Je vais utiliser le Beauty Blender cette fois-ci.
Ensuite, donc pour ce look, j'ai pas spécialement envie de faire quelque chose de spécial sur les yeux, de charger. J'ai juste envie, voilà, d'appliquer du mascara et pas plus. Donc le mascara, j'ai oublié de vous dire, c'est le Total Tentation de chez Maybelline. J'en mets une toute petite pointe sur les cils inférieurs. Donc du coup pour les lèvres, j'ai décidé d'appliquer, bien sûr pour avoir un look un petit peu années 50, pin-up, tout ça, j'ai décidé d'appliquer donc... Maintenant, on va passer au blush. Donc, le mien, c'est le Peaches de chez MAC. Mesdames, cette coiffure est extrêmement simple à réaliser puisqu'on le fait absolument toutes. C'est la coiffure qu'on fait en rentrant à la maison quand on en a marre d'avoir les cheveux dans la figure. Et que donc, du coup, on lâche la crinière. Voilà. Donc du coup, on a nos cheveux qui sont lâchés, donc on les tire bien en arrière. Tac, je les remonte. Je les redresse bien. Je les tire. Même pas besoin d'une brosse, hein, on fait ça vraiment... Hop. Et ensuite... Voilà, petite choucroute sur la tête. Bon, il y a des fois où ça passe plus ou moins bien, mais pour ce look-là, croyez-moi, il n'y a pas besoin de plus. Et voilà, donc c'est terminé pour la partie coiffure et la partie maquillage. Maintenant, je pense qu'on va pouvoir passer à l'habillage et aux accessoires.